Joanne Boivin-Drapeau, bienvenue sur ma chaise. Merci de l'invitation, Vanessa. Ça me fait plaisir. Tu es une personne très connue dans le domaine de l'immigration au Québec. Tu es la fondatrice de Visa pour Canada. Tu as aidé des centaines de personnes à venir s'établir ici au Canada. Tu as aussi aidé des centaines de couples à se réunir qui étaient séparés par une frontière. Exact. Oui. Tu as même toi-même fait un processus de parrainage avec ton mari. C'est de là que tout a commencé. Adrienne est le client numéro 1. Le client numéro 1. Et je suis persuadée que tu as entendu des centaines de préjugés par rapport aux couples binationaux. Oui, continuellement. On en reparlera plus tard. Oui. Mais pour le moment, j'aimerais ça savoir, raconte-nous qu'est-ce qui t'a mené à devenir une conseillère en immigration? Ça a commencé par un besoin personnel parce que quand j'ai rencontré Adrienne, je pensais que j'étais la seule sur la planète à avoir un mari à l'étranger parce que si on retourne en 2008, les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Fait que je ne connaissais rien de l'immigration et quand j'appelais Immigration Canada, la réponse était c'est facile, madame, allez sur Immigration. Allez sur le site. Vous allez tout trouver. Oh, boy, ouais. Et boy, méchant labyrinthe. Fait que j'ai été consulter différents avocats, consultants d'immigration, mais c'est toujours très froid. Soyez-vous là, madame, on vous revient, ça va coûter tant, puis vous devez remplir les formulaires vous-même. J'ai senti qu'il y avait vraiment un besoin d'accompagnement, mais humain. Et quand Adrienne est arrivée au Canada, c'est là que j'ai réalisé que je voulais en faire une carrière. Parce que j'ai commencé à aider des gens, mais il faut une licence au Canada et au Québec aussi pour pouvoir le faire légalement. Donc, j'ai été me former. Tu as été te former Ouais. parce qu'avant, tu n'avais même pas considéré que ça pouvait être une carrière. Non. J'étais agent de voyage 25 ans de ma vie. Wow! Ouais. C'est le voyage qui m'a amenée à Cuba. Le voyage qui t'a apporté, Adrien. Ouais. Qui m'avait quand même amené 17 fois avant, mais j'étais toujours une simple touriste. Je connaissais très bien en tant que touriste, là, évidemment, l'île. Mais quand j'ai rencontré Adrienne, c'est la première fois que j'étais attirée même vers un latin, et c'était pas ce que je recherchais. C'est l'amour qui t'a trouvé. Oui, étrangement, on s'est trouvés. Fait que j'imagine que tu as senti justement qu'il y avait un besoin parce que toi-même, tu as vécu le même processus. Puis, comment ça a commencé, dans le fond, le Visa pour Canada? En fait, initialement, c'était Service de réunification familiale Canada. Je ne faisais que du parrainage. Je voulais juste réunir les couples, on réunit les familles, c'est tout. Mais l'immigration, c'est devenu beaucoup plus large. Parce qu'avec le temps, les couples réunis veulent aussi inviter grand-maman, grand-papa. Oui, c'est ça. Comme moi qui ai invité mes beaux-parents. Exact. Et puis, à un moment donné, la citoyenneté, après 3 ans. Donc, là, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas juste réunir les couples. Là, ça devenait... c'est plus grand qu'on pense, finalement. Exactement. Fait que aussi, le candidat qui est devenu citoyen canadien qui dit, j'ai mon frère qui a des diplômes, qui parle français, qui aimerait venir travailler au Québec. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on élargit, comment dirais-je? Élargit... la famille. La famille Visa pour Canada, finalement. On est une grande équipe. C'est ça, vous avez commencé, vous étiez juste toi, Adrien. Oui, ensuite, j'ai des adjoints qui se sont ajoutés tranquillement. Il y a eu Shelly qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui nous a vraiment aidé à partir l'entreprise parce qu'on était dans notre salon. Il y a des gens qui vont t'écouter, qui vont se rappeler de ma table de cuisine, le salon. C'est ça, c'était comme un coin de la maison. Extrêmement familial. Ouais, on avait condamné le salon. Puis, mais ça commence comme ça, là. C'est comme toutes les business commencent un petit peu comme ça. Puis au début, t'étais juste avec Adrien. Comment que ça l'a... comment qu'il a décidé, lui, de s'ajouter avec toi là-dedans? En fait, je parle espagnol à un niveau correct, je pense. Mais pas au niveau d'Adrienne. C'est ça! Et quand les candidats avaient des entrevues, on devait préparer les questions. Les questions d'entrevue. On voulait qu'Adrienne soit l'agent d'immigration. Donc, mon espagnol n'était pas assez bon là, pour pratiquer un candidat comme ça. Donc, Adrienne, tranquillement, pas vite aussi, s'est formée. Mais c'est sûr que de m'entendre parler, toujours répéter les mêmes mots,
Mais il a eu sa propre entreprise en construction au Québec, mais à un moment donné, j'avais trop besoin de lui. J'avais besoin d'assistants, j'avais pas les moyens de payer des gros salaires. Fait qu'il dit, bon, on va se faire Tu as demandé de confiance. l'aide à ton mari. Ouais, puis on a construit ensemble. Et Patricia, qui s'est jointe rapidement à nous, est devenue un pilier, là. Patricia, tout le monde connaît Patricia. Ben oui, tout le monde connaît Patricia, celle qui aide à nous à faire voler les gens. Ah oui, oui aussi. Ouais, de par sa licence d'agent de voyage aussi. J'ai ma licence d'agent de voyage que je garde toujours, mais j'ai pas la patience de Patricia, j'ai plus le temps aussi. Mais non, j'imagine que là, les clients m'occupaient l'entreprise à gérer, mais non, Patricia le fait tellement parfaitement, et tellement structuré, ses forces sont venues compléter les miennes, je pense que... Parce qu'on en parlait tantôt, mais ça doit être quand même incroyable le nombre de messages que tu dois recevoir par jour, là. En fait, avec un nom comme Visa pour Canada. Il y a comme le Canada qui est dans... Oui. On parlait tout à l'heure, j'ai un TikTok qui s'adressait aux candidats qui sont au Québec, qui travaillent déjà depuis 2 ans, qui parlent français. Je les invitais à appliquer dans le programme d'expérience québécoise. Ça a généré 300 vues. 300 000 vues. 300 000 vues, exactement. Puis combien de messages? On disait un taux de rétention de 6 %. Donc, 6 % de ces gens-là nous envoient des messages WhatsApp, courriel. Je veux vivre au Canada. Donc, ça a été une grosse gestion positive parce qu'on était vus sur les réseaux sociaux, mais mon équipe et moi, on parle 3 langues, français, anglais, espagnol. Fait que c'est sûr qu'il y a une clientèle qui est plus africaine, qui ne parle pas français. Ils ne parlent pas français? Ben, il y en a qui parlent français, mais plus arabe. Fait que je me suis associée avec des collègues à moi dans l'industrie qui sont plus spécialisés, disons, parce que je cible une clientèle plus latine de par mon équipe, de par la langue. Et ton expérience, j'imagine, parce aussi. Mais on aide définitivement avec le plus grand des bonheurs du monde, des gens du nord de l'Afrique, partout sur la planète. C'est ça, partout sur la planète. Immigration Canada, c'est Immigration Canada au final, parce que c'est les mêmes formulaires qu'on vienne de la Chine ou c'est la même chose. C'est plus au niveau de la communication qui doit être plus facile. Avec les candidats. Exactement. Exact. Puis, parlant de ça, tu sais, est-ce que ça t'arrive souvent de dire non à un dossier parce que tu sais d'avance que ça fonctionnera pas ou des... J'ai dû dire non quand je voyais clairement une fraude. Ah, OK. Je ne suis pas officielle d'immigration. Mon rôle n'est pas de juger. Je suis la dernière sur la planète qui veut juger. Je ne veux pas être jugée, je ne juge pas. Par contre, quand je monte un dossier de parrainage et que à peu près toutes les preuves brillent par une lumière rouge, envoie-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, pourquoi tu m'envoies pas de l'argent? Puis ça, tu le vois, pourquoi? Parce que les gens t'envoient les messages textes. Oui, les captures, parce que un vrai dossier solide est basé sur des preuves solides. Fait que quand on demande beaucoup de preuves pour présenter nos dossiers, parce que quand le dossier est présenté, quand il part de chez nous, qui est présenté à Immigration Canada, je suis convaincue qu'on s'en va chercher. On peut pas garantir, mais je suis convaincue, moi, qu'on a donné 200 %. Ouais. Exactement. Puis tu sais, quelqu'un qui veut immigrer ici au Québec, là, pour le vulgariser, qu'est-ce que ça prend exactement? Faut vraiment cibler le bon programme. Il y a des gens, des fois, qui disent, on est mariés ensemble, j'ai une entreprise, je veux faire un contrat de travail à mon époux. En fait, c'est pas le bon programme parce que si tu appliques pour un programme de travailleur étranger temporaire, c'est qu'on doit prouver qu'après le temporaire, donc après le contrat de travail... Il faut pas que la personne veuille rester. Mais s'il est marié avec une Canadienne, inévitablement, c'est des programmes qui vont pas ensemble. Ça fonctionne pas, c'est ça. Bon, on a toujours quand même déjà réussi ça en prouvant à l'agent qu'on allait en double intention. Je vais venir à court terme, mais je m'engage à respecter les lois parce que en cours de traitement, je me suis mariée. Et, donc, c'est comme en même temps qu'un parrainage. Visa de visiteur en même temps qu'un parrainage. Ça, c'est un bel exemple. Donc, je m'engage à respecter toutes les lois parce que mon but éventuel est de rester. Mais si je suis refusée en résidence permanente, je vais quitter. Je comprends. Je vais respecter un peu comme moi, mon mari, je faisais le parrainage, puis j'ai demandé un visa visiteur. Mais souvent, je trouve ça se contredisait comme... Oui, mais moi, je l'ai eu. Mais par contre, combien, tu le sais, combien il y en a qui se font refuser, c'est incroyable, la quantité de personnes qui se fait refuser.
Puis justement, est-ce qu'il y a une raison en tant que telle? Pourquoi les gens se font autant refuser pour les visas visiteurs? Plus dernièrement, plus je le vois encore plus. Il y a des quotas. Inévitablement, si Immigration Canada, je donne un exemple, reçoit 100 000 demandes dans un mois, le centre de traitement doit gérer le candidat, le passeport, le collant, le visa, l'intérieur, les instructions, les données biométriques. Ils peuvent pas, je prends comme exemple l'ambassade du Canada à La Havane. Ils peuvent gérer peut-être une centaine de clients par semaine, mais pas des milliers. Là. Non, c'est ça. Donc, ils n'ont pas le choix, à un moment donné, Mais de est-ce que tu refuser. trouves qu'il y a une sorte d'injustice là-dedans? Parce que souvent, ils vont dire une raison, mais c'est pas nécessairement « Ah, désolé, on peut plus en accepter. Ça va être une autre raison, là, souvent. » Notre système manque de transparence. Pour ceux, les policiers qui nous écoutent, ce serait plus simple de dire on a atteint nos quotas ce mois-ci, vous devrez réessayer le mois prochain. Désolé, vous avez dépassé de l'argent, mais là, ils créent des attentes. C'est des rêves, hein? Ouais. Puis ça serait même très humble de leur part de le dire. Totalement. Parce que là, c'est comme tu dis, c'est que ça crée pas juste ça crée de l'anxiété, ça crée la dépression. Sa dépression, là, tu sais, même moi, je l'ai vécu. J'ai Ouais. pas vécu une dépression par rapport à ça, mais il y a une attente, c'est difficile, le processus en tant que tel. On vit d'espoir. On vit l'espoir, ouais. Puis à chaque jour, on le sait. On vit aussi dans l'incertitude. Tu sais, dans l'inconnu, tu le sais pas c'est quand tu vas l'avoir ton visa, tu le sais pas c'est quand c'est difficile de vivre avec ça, là. Sincèrement, selon Statistique Canada, il y a 38 des dossiers de résidence permanente dans le regroupement familial qui est de la fraude. Combien? 38 c'est énorme. Ça, c'est selon Immigration Canada. Statistique Canada. Statistique Canada. Donc, si on se base sur cette statistique-là, si ces gens-là avaient eu l'opportunité de vivre ensemble avant, ouais. si un visa de visiteur était accordé au moment où tu déposes un dossier de parrainage, c'est automatiquement, là, un visa de visiteur était accordé. Moi, je crois qu'on éliminerait beaucoup de fraude parce que les gens auraient la chance de vivre ensemble au quotidien. Écoute, ça marche pas. À Cuba ou au Mexique ou en Chine ou en Afrique, notre vie était belle parce que c'était intense, on était réunis. Oui. Mais dans le quotidien, ça fonctionne pas. Puis, selon toi, là, ton opinion face à ça, c'est pourquoi ils le font pas? C'était une promesse électorale de Justin Trudeau à sa première élection. Oh là là, ça fait loin. Là, on commence à faire loin. Ouais. Commence à faire loin. Mais j'ai personnellement présenté deux pétitions à la Chambre des communes à ce sujet-là. La deuxième, la première, le ministre de l'Immigration avait dit on est déjà très transparent, donc on arrête cela. Donc, ce fut la réponse. La deuxième, la COVID est arrivée. Fait qu'elle n'a pas été présentée. Ça a été présenté, mais quasiment sous silence. Là. Je demandais un ombudsman. Oui. Ouais, parce que c'est le seul ministère au Canada qui n'a pas de protecteur du citoyen. Ah, ouais. C'est très relié avec la politique aussi, l'immigration. L'immigration, quelqu'un que je respecte beaucoup m'a déjà dit, Joanne, sois réaliste, l'immigration, ce n'est que politique. Ouais. Tout est relatif aux ententes que certains gouvernements ont. Entre les pays. L'ambassade du Canada au Mexique, qui traite les dossiers de Cuba et de la République, et je n'ai pas le chiffre exact, je pense 17 autres pays présentement, traite les demandes, exemple, d'un visa de visiteur, j'aurais donné le meilleur exemple, en dossier de résidence permanente. Même ambassade qui traite les dossiers de la République dominicaine passent beaucoup plus vite qu'un dossier de Cuba. Ah oui, puis ça, c'est ça. Est-ce qu'on a une raison pourquoi? Toute une question de relations politiques. Ah, c'est ça, je comprends. Ouais. OK. Parce que le même agent peut traiter autant de dossiers de Cuba. Ça veut dire que s'il voit que c'est écrit Cuba ou République dominicaine, ben il peut mettre le dossier. Je m'avancerai pas pour parler au nom d'un officiel d'immigration ou de comment ça fonctionne, mais je serais curieuse un jour qu'on ait la chance. Mais tu peux voir, selon tes dossiers, qu'il y en a qui passent plus rapidement que d'autres. J'en présente 200 par année, donc je vois exactement ce qui se passe sur le terrain. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est quand même, c'est intéressant. C'est frustrant. Autant que je peux me réjouir et pleurer de bonheur pour certaines familles, autant que je pleure de rage pour certaines autres qui mériteraient d'être réunies
Parce que aussi toi, vite que l'autre famille. exactement. Puis toi, Oui. tu le sais aussi, tu as une relation avec eux personnelle. Oh, Tu oui. viens avec le temps, parce qu'en plus, des fois, ça prend vraiment du temps. Ça peut prendre jusqu'à 3 ans. Fait que, à un moment donné, tu viens que tu as une relation avec ta clientèle. Fait que là, Clairement. tu le sais, là, c'est qui est dans le vrai aussi, là. Tu sais, Avec le temps, t'es capable de savoir un peu Oui. plus le dossier en profondeur. Fait que Il y a des c'est couples plus fragiles aussi que je croyais énormément qu'on a présenté la demande, mais que le temps, en fait, 3 ans, là, hey, c'est quelque chose. sincèrement, là, même si Adrienne pouvait le dire, après 4 à 6 mois loin, là, on a connu une période difficile. Ouais. C'est la distance. Moi, je suis une dépendante affective assumée, là. J'avais besoin de lui à côté de moi. Mais Moi, oui, une relation mais de oui. téléphone, là, j'en voulais pas, là. Non, c'est Ouais. ça. Puis tu sais, Mm. j'imagine même pas, si tu recules de là 10 ans, qu'il n'y avait pas de FaceTime, puis de Ah si... non, mon Dieu, c'était 3,50 la minute au téléphone, puis $1 le message texte. Ah, c'est pas... Il devait lui marcher des kilomètres pour aller une compagnie de téléphone cubaine pour aller déposer l'argent, pour lui donner du temps d'antenne pour qu'on puisse se parler. Mais je Ouais. me suis endettée, Mais écoute, solide. moi aussi, là, d'un Mm. début, puis parce que j'étais comme, je savais pas moi non plus. Moi, je pensais que c'était $1 la minute, puis finalement, je pense que Rogers me chargeait 2,99. Non, Eh, mon Dieu Seigneur, ouais. puis j'ai pleuré, là, au téléphone, s'il vous plaît, je savais pas, finalement. Ouais. Bon. Mais moi, ça me fait penser à... quand ils ont commencé à avoir le 3G, qui est dans le fond l'Internet sur les téléphones. Puis moi, quand j'ai connu mon chum, l'Internet était seulement dans les parcs Ah, à OK, Cuba. OK. Puis mon chum, il fallait qu'il parte avec son petit bicycle à pédale, puis il fallait qu'il aille jusqu'au parc pour qu'on Ouais. puisse se parler. Fait que j'ai vécu pas la même chose que toi, mais une petite transition. Puis j'ai une amie, elle, c'était carrément l'Internet. Là. Elle allait dans un café, fallait que lui aille dans un café Spécial. Internet. Ouais, c'est quelque chose. Les relations à distance, évidemment, là. C'est très intense, le jugement, on pourrait en parler longtemps. Ça fait 16 ans que je suis mariée aujourd'hui. Est-ce que Et tu te fais encore dire? il est pas parti? Puis Ben non, c'était pour il est les pas papiers? parti. C'était pour les papiers. Ah ouais, c'est ça. Mais après 16 ans, on est, Immunisé contre ça. je sais pas si on l'est vraiment, genre. Ça fait mal. Ça fait mal parce que derrière chaque porte, là, il y a une histoire. Ouais. On a toutes une histoire différente. Puis qu'est-ce qui nous a amené? 16 ans de relation, on est ultra fusionnel. Il est même avec moi aujourd'hui. Il continue à gérer la business aussi. Il est en coulisses, mais s'il était pas là, mon Dieu, je sais pas ce que je ferais. C'est ton pilier. Ah, mais carrément, c'est mon rock. Fait que quand tu te fais ouais. dire, comme tu dis, quand tu te fais dire, parce que c'est encore un sujet très tabou ici au Québec, les relations binationaux. Mm-hmm. Je trouve ça triste parce que c'est comme un préjugé. C'est à la limite du racisme, je trouve, parfois, parce que moi, je reçois beaucoup de commentaires, parce que comme toi, je suis sur TikTok. Ouais. Et je sais pas de où ça vient, C'est pas tant, j'ai compris avec le temps, c'est pas tant que ce que les gens nous disent, que la façon qu'on le reçoit. Et j'ai décroché de ça. Si les gens ont besoin d'être négatifs ou d'être méchants, c'est qu'ils vivent profondément quelque chose de leur côté. Fait que des fois, je me dis, c'est juste peut-être que ce message-là n'aurait pas été envoyé il y a 6 mois, mais parce que la personne vit quelque chose de très difficile dans sa propre vie et se sent obligée d'être méchante sur les réseaux. Ouais, oui, en partie, mais je pense aussi que les gens ont très peur de la différence. Fait qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas, ils en ont peur, ils vont pas le dire, là, c'est pas dans ces mots-là qu'ils vont le dire, mais ils vont juger une situation qu'ils ne connaissent pas du tout, ils savent pas, mais ils vont la voir d'une manière négative. Si je retourne 16 ans en arrière, j'ai rencontré un gars 10 ans plus jeune que moi. Je suis mère monoparentale, j'ai de la misère presque à manger tellement que j'ai une maison et des enfants à nourrir. Je pars à Cuba 7 fois dans la même année parce que je suis en amour avec un gars 10 ans plus jeune, on se rappelle, qui est cubain de surcroît. Donc, 100% des gens de mon entourage m'ont jugé. C'est ça, je pense pas que c'était pour être méchant. C'était vraiment d'une certaine façon pour me protéger. Ça part toujours d'une bonne intention. Ouais. C'est sûr que J'en suis convaincue. c'est ça. Ça part toujours d'une bonne intention, c'est que la personne a peur. Mais ça, je parle plus autour de toi, les proches, là. Ils ont peur que tu te fasses faire avoir, te faire avoir. Ça, c'est normal. C'est sûr. C'est l'amour aussi. C'est l'amour, mais... Que les inconnus
donne des commentaires négatifs ou blessants, je vois juste pas l'avantage. Switch, swipe, passe à un autre, c'est pas grave, va t'amuser sur d'autres choses. Il y a quelque chose qui t'intéresse. Mais sincèrement, notre Québec serait pas ce qu'il est aujourd'hui s'il n'y avait pas les nouveaux arrivants. Et les nouveaux arrivants de Cuba sont extrêmement scolarisés. Exactement. Souvent, ils parlent beaucoup plus qu'une langue. Et là, je parle de Cuba parce que mon mari est cubain, mais notre clientèle est partout sur la planète. Ma clientèle a apporté au Québec. C'est pas grave. OK. Non, chaque candidat a apporté. Et oui, il y a eu des mauvais candidats, si je peux dire. Parce que, mettons, là, je te pose la question, parce que souvent, on se fait dire, les statistiques prouvent que, bon, la plupart des couples ça ne fonctionne pas. Mais est-ce qu'on en a vraiment des statistiques? Parce que même moi, j'ai été faire des recherches, j'ai rien trouvé. Des statistiques, là, de combien qu'il y a de couples qui se sont mariés, exemple. J'ai essayé de sortir les statistiques aussi. Par contre, 50% des mariages du Québec. Même les mariages de deux Québécois. C'est ça. 50%. Ils se divorcent tous. Est-ce qu'on rajoute la culture, la différence? Peut-être qu'on pourrait aller un peu plus haut, peut-être, je sais pas, 65, 70, ça se peut. Mais j'ai toujours dit à Adrienne, si notre relation fonctionne pas, je vais te serrer la main, je vais te dire merci pour ce que tu vas m'avoir apporté. J'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai rencontré des valeurs que nos parents avaient dans le temps, qu'on avait carrément perdues. Ouais, moi aussi, c'est un peu la même chose. Les valeurs familiales, c'est très profond, c'est très ancré dans leur culture. Je pense que c'est ça qui m'a fait tomber en amour. Moi aussi. Je me disais, si il y a une aussi bonne famille, comment il pourrait devenir une aussi mauvaise personne? C'est impossible. Impossible. Ça peut pas être une aussi Fait que je tombe en amour aussi avec la famille et j'ai jamais emmené un sou à Cuba, j'ai jamais donné un seul cadeau. J'avais de la misère à me payer le billet d'avion pour me rendre. Rendu là, Adrienne payait tout. J'étais extrêmement privilégiée. J'étais extrêmement privilégiée, mais encore là, je vois des clients des fois qui envoient des gros montants d'argent et j'ai un frein. J'ai un talking avec eux. Ouais, là, ça, c'est un talking d'amis. Là, c'est plus la consultante qui te parle. C'est pas normal. Si la personne gagnait un certain montant par mois, dépendant de son métier, là, un montant par mois, réussissait pas à survivre, mais au minimum. T'étais pas là, elle vivait pareil. Elle vivait pareil, exactement. Elle n'a pas besoin de ton argent. C'est sûr que tu viens peut-être donner un confort. Un confort ou même nous, on envoie de la nourriture des fois à mes beaux-parents. Ben oui. Ils vivent sans nous. Sauf que là, j'ai envie, moi, que mes beaux-parents mangent mieux. Ils peuvent manger de la viande, puis ils peuvent manger, tu sais. Ils sont en meilleure santé. C'est ma famille, c'est notre famille, c'est normal. Mais de même façon qu'Adrienne s'assure que ma maman, qui est au Québec, soit bien dans sa réalité sociale économique, c'est sûr. Parce que tu trouves-tu qu'il y a quand même une réalité entre, mettons, les gens qui travaillent dans les hôtels, les Cubains qui travaillent dans les hôtels ou n'importe quelle nationalité, là, mais les gens qui sont dans les hôtels puis les gens qui ne le sont pas dans les hôtels, ils ont deux vies complètement différentes. C'est deux planètes. Hein. C'est deux planètes. J'en suis convaincue. C'est deux planètes, tu sais, fait que faut pas se fier non plus toujours à ce que une seule réalité. Ce que je pense. Là. Ben, que ce soit Cuba ou ailleurs, hein, parce que je dirais peut-être au Mexique, chaque pays a sa réalité. On va se le dire, là. Mais même au Mexique, les gens qui travaillent dans les hôtels ou dans les grands restaurants, dans les Mexico City, whatever, ils ont beaucoup plus de pourboires. Donc, inévitablement, mais même au Mexique, il y a la classe riche, la classe Exactement. Qui vit dans le danger constamment. Là. On est plus porté à parler de Cuba, mais c'est drôle comment... Même en Chine, dans les pays... Mais oui, tous les travails qui sont à pourboire ça va être différent au niveau de la qualité de la vie, qualité de la vie. Ouais. Mais est-ce que... Il y en a qui disent, c'est pour les papiers, c'est pour les papiers. Ben, en quelque part, j'ai toujours dit à Adrienne, si Joanne vivait dans un pays du tiers-monde, j'aurais moins été intéressante que le fait que Joanne soit canadienne. C'est normal qu'il y ait un intérêt. Parce que moi, mon intérêt, c'est que j'apprenais une langue, j'apprenais une nouvelle culture à Cuba. Est-ce que si Adrienne était venue, je sais pas, d'un pays où ce que les femmes sont moins respectées, Adrienne m'aurait moins intéressée. Sûrement. Fait que, oui, il y a l'amour, puis il y a l'intérêt.
Mais il faut juste pas que ça soit trop débalancé. Puis comme là. nous, dans le fond, comme nous, on trouve ça exotique. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai tombé en amour avec ce pays-là, mais tu sais, là, on parle de Cuba, évidemment, là, mais tu sais, la culture, la danse, la nourriture, tout te fait que Tout est différent. tout est différent. Tu sais, t'as le goût de plonger là-dedans. Mais c'est Ouais. pas pour tout le monde. Je veux dire, dans mon Non, cas et dans plusieurs cas, on a le goût de se lancer là-dedans parce que c'est beau à voir, tu sais, c'est intéressant, c'est nouveau. Fait que, puis ce que je me dis, c'est que c'est la même chose pour lui. Tu sais, ils ont un peu le même intérêt parce que on est comme exotique pour eux aussi, là. Tu sais, c'est clairement. différent. On vient d'un autre pays, on parle une autre langue. Même chose. Ouais. Fait que ça va dans les deux sens, ça, selon moi. J'en suis convaincue. Parce que même quand Adrienne est arrivée le 24 décembre, j'étais seule à l'aéroport avec ma mère là, à accueillir Adrienne. Écoute, c'était presque comme dans un film. Là, je m'entendais marcher dans l'aéroport. Mais Adrienne me dit, oh, les lumières de Noël, comment c'est beau, les sapins décorés. C'est comme si j'avais perdu. Je le voyais encore, mais je l'ai redécouvert des yeux d'enfant. Même quand je suis arrivée à Cuba aussi, j'étais, wow, l'architecture, mon Dieu, telle nourriture, c'est donc bien différent. Lui-même redécouvrait son propre sa propre culture, ses propres choses. Ouais, je te comprends là-dessus. Joanne, est-ce que ça t'a déjà affecté dans ta vie personnelle, ton travail? Oui. J'ai trop de réponses qui viennent en tête en même temps. En fait, chaque réussite m'élève professionnellement ou personnellement, mais chaque visa refusé ou ça m'affecte profondément. Je suis extrêmement sensible comme personne. Derrière la consultante, c'est un humain aussi. La raison qui a fait pourquoi t'as voulu t'en aller là-dedans, parce que tu es une personne avec un grand cœur et tu es très sensible, mais ça doit être la même chose aussi quand que ça fonctionne pas bien ou qu'il y a des petits parce que j'en ai fait une mission. Difficile. C'est pas une carrière en immigration que j'ai fait, j'ai vraiment quand j'étais petite, je me suis dit, mon rêve était de sauver tous les petits Africains, les nourrir les petits Africains, puis les amener vivre au Canada. Je savais pas que la vie m'amènerait à aider les humains un à un. Par contre, là, c'est un peu plus compliqué, un peu plus long, mais c'est vraiment une mission. Fait que quand ça fonctionne pas, ou quand les gens pensent que je suis officielle d'immigration, que j'ai un rôle à jouer sur les délais, ça devient extrêmement difficile. Quand il y a de l'injustice, quand un dossier est traité après 24 mois, résidence permanente tout, l'autre attend depuis 35 mois. Ah ouais, ça doit être celle qui s'occupe pas du dossier, mais les agents travaillent différemment. Puis ça, c'est... Puis tu dois en avoir eu là, tu sais, des commentaires difficiles à entendre là, parce que le dossier n'était pas en sa faveur. J'ai dû même prendre des formations sur comment gérer une information qui ne m'appartient pas. Parce qu'au final, quand la personne est fâchée et qu'elle m'envoie toutes sortes de mauvais mots un vendredi 5 heures, on s'entend que je passais des week-ends, mais ça arrive souvent, on a un volume de clients important, donc inévitablement, il y a des heureux, puis il y en a qui sont pas contents, tu sais. Il y a des malheureux. Fait que j'ai dû apprendre à gérer ça, parce que c'est une information qui m'appartient pas, mais c'est moi qui est le coussin, qui est receveur. Là, je suis la messagère entre le client et Immigration Canada. Le bon, le mauvais, je suis la messagère. Donc, mais toi, tu te sens un peu impuissante là-dedans, justement, parce que c'est pas dans ton contrôle, là. J'aimerais ça avoir un pouvoir. J'aimerais ça que les agents me disent, ben, c'est toi qui as travaillé sur le dossier, comment tu as perçu tes clients? Ah, ça serait vraiment incroyable. Je les connais, moi, je connais le côté humain, eux connaissent juste le papier. La dame, elle a voyagé ou le monsieur a voyagé tant de fois, ils se sont vus tant de fois. C'est tellement froid. Moi, je connais les clients, je connais leur histoire, je les ai entendus pleurer, rire, se fâcher. On a des groupes WhatsApp, nous, des fois, la chicane prend à la fin de semaine, puis je vois les messages effacés le dimanche, là. C'est ça. On est témoins, l'équipe et moi, du bon comme du mauvais. C'est vraiment toujours une montagne d'émotions. Mais c'est vraiment comment tu perçois l'information. Tu sais, je disais tantôt par rapport même aux réseaux sociaux. Quand ça m'appartient, ça m'appartient. Si j'ai fait une erreur, si j'ai fait... c'est quoi la solution? Dans ma vie, il n'y en a pas de problème. C'est juste des solutions. Fait que là, cette fois-ci, là tu trouves que tu n'as pas de support de ma part. Est-ce que si j'envoyais un courriel à l'immigration, est-ce que tu te sentirais mieux? Parce qu'il faut pas oublier, je peux pas en envoyer à chaque mois, là. Non, c'est ça. Il y a 36 mois d'attente. Je peux pas envoyer un courriel chaque mois. Les gens disent, ouais, mais je voudrais envoyer plus de preuves. On en a envoyé il y a 2 semaines. Ouais. On est supposé de le faire une
ou 2 fois maximum par année. Sinon, notre courriel s'en va dans une règle, puis l'agent voit plus notre courriel, il s'en va juste dans la règle. Quand il va ouvrir notre dossier, il va voir tous nos courriels. Ça, pour se ramasser en dessous d'un dossier, là, c'est l'idéal. C'est ça, parce que les gens comprennent pas non plus c'est quoi la procédure. Toi, tu les connais, tu connais les lois, tu connais tout. Fait que c'est sûr que eux, ce qu'ils veulent, c'est d'en donner le plus pour que ça fonctionne. C'est super logique aussi. Ouais. Des fois, on veut réveiller l'agent. Des fois, je leur dis, bon, ça fait 6 mois qu'on n'a pas eu de nouvelles du tout. Bon, on va envoyer des nouvelles preuves. Tu as fait un dernier voyage? OK, on va envoyer des nouvelles preuves. Mais après 2-3 mois, là, la personne dit, ouais, mais j'ai pas eu de nouvelles. Malheureusement, on est dans le délai, puis c'est frustrant de se faire dire ça. Ils veulent pas que je leur dise ça. Ouais, oui, exactement. Appelle ton député. Le député n'a pas le pouvoir décisionnel non plus de faire avancer un dossier. Ça aussi, c'est difficile. J'ai rencontré beaucoup de députés dans les 3 dernières semaines. Là. Ah, tu nous disais que tu avais fait une tournée. Une tournée, Nouveau-Brunswick, Québec. Puis, c'est quoi ton rôle quand tu les rencontres, les députés? Qu'est-ce que tu leur fais connaître certaines informations? Qu'est-ce que tu L'importance de leur présence quand un de leurs commettants, dans le fond, des gens qui habitent sur leur territoire, a un problème au niveau immigration, migratoire. Tu sais, moi, si je fais appel aux députés, ou si je demande aux candidats de faire appel aux députés, là, c'est parce que j'ai tout essayé, puis qu'Immigration Canada ne répond pas. Ils m'ont payé moi pour un service, là. Je dois les accompagner au maximum, mais à un moment donné, j'ai des lois et des règlements à suivre. Ouais. Envoyer des courriels à toutes les semaines. Mais par rapport à ça, tu veux dire que l'immigration ne te répond plus du tout, t'as plus de nouvelles. Fait que là, pas de nouvelles. Il faut... Les nouvelles, le courriel réponse et on est dans les délais. C'est pas notre faute, c'est les quotas du Québec. OK. Ça, c'est une réponse. Fait que dans ce temps-là, le député peut peut-être avoir comme un impact de plus. Il peut aller voir si c'est une problématique dans le dossier. Lui, est-ce qu'il a accès? Il a le droit d'aller voir le dossier? Il n'a pas le droit d'aller voir le dossier. Par contre, il a le droit à la ligne parlementaire. Et la ligne parlementaire, en tant que candidat, en tant que consultante, moi, j'ai accès au ministère l'accès à l'information. Donc, si je demande le rapport de l'accès à l'information, je peux voir si une entrevue est demandée ou si l'agent a mis des notes. Mais le député va en quelque part voir ça. On n'a pas plus d'outils. On a l'outil en ligne, mais qui donne des mises à jour un peu fantômes souvent. Fait que le système n'est pas transparent. Mais déjà, il y a l'outil en ligne. Ça n'existait pas avant la COVID. Les gens, ils m'appelaient moi pour savoir comment allait leur dossier. Oui, c'est ça. J'ai un tableau qui me dit qu'il est à la bonne place. C'est comme vraiment Puis, comme on parlait tantôt, là, tu sais, les délais, comme l'injustice, il y en a beaucoup qui vivent l'injustice du délai, qu'un dossier va plus vite que l'autre. Puis en plus, les gens, veulent pas, ils finissent par se connaître. Là. Ils ont le groupe Facebook où les gens ils peuvent se parler de leur dossier. Puis par rapport à ça, est-ce que, tu sais, sur le groupe, est-ce que ça t'arrive souvent de voir des petites chicanes ou des choses comme ça par rapport aux gens qui sont fâchés des délais? Oui, parce que quand le dossier est traité rapidement, des fois les gens disent « Ah, merci Jeanne, merci Jeanne », mais quand le dossier traîne en longueur, c'est aussi la faute à Joanne. Mais Joanne, autant dans la réception du visa que dans le délai, au mieux dans la réception de la résidence ou du visa, c'est parce que on s'est assuré d'avoir un dossier solide pour être sûr d'avoir une résidence. Mais quand il y a un délai, c'est l'agent qui a décidé de traiter sa pile de dossiers à sa vitesse. Il est parti en vacances 4 semaines, on n'a plus de nouvelles. T'as pas de pouvoir là-dessus. Non, c'est ça, exactement. Puis Dieu sait que ça me démolit à chaque fois pour les clients quand j'ai plus rien à dire. Regarde, on a cogné toutes les portes. On a même été voir ton député. Le député, il dit, moi, je peux pas rien faire. Tes délais sont, t'es dans tes délais. Est-ce qu'il y en a des fois, justement, que c'est pas dans les délais puis que, là, on sait plus quoi faire? Hein? Qui sont méchants quand même. Ouais. Les messages, tu parlais des petits chicanes sur Facebook, là. Il s'agit qu'il y ait une personne qui dit, j'ai reçu ma résidence et je reçois 50 messages. Comment ça, pas moi? Pourquoi moi? Pourquoi elle? Non, des fois, les gens, ils m'attaquent personnellement. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là quand tu reçois des attaques personnelles? As-tu une manière de fonctionner? Parce je les rassure. Ah ouais? Je suis avec eux. Ça t'est jamais arrivé, là, tu sais, de répondre? Pogner nerf. Pogner nerf. On va dire ça. C'est pas mon genre. Plutôt, je vais laisser à la personne le temps de se calmer. Le lendemain, je vais l'appeler. Oh, t'es vraiment gentille. Moi, je serais tellement... Moi, c'est pas un métier pour moi, je pense, parce que, tu sais, toi, c'est sûr que faut que tu aies de l'empathie, évidemment, parce que veux pas, la personne est fâchée, mais la manière qu'elle va réagir,
faut que tu aies comme l'empathie envers elle, mais en même temps, Je demande le respect, par contre. oui. Je donne le respect, j'oblige le respect à mon équipe. Là, je viens plus méchante quand les gens attaquent les membres de mon équipe. Ah, OK. Ça, là, je suis comme une maman qui C'est comme une maman ours. Ouais, c'est comme une maman ours. Là, c'est mon poignage d'honneur. Ça c'est déjà arrivé. C'est comme, personne t'a manqué de respect, personne mérite. Est-ce que ça arrive souvent? Je vais être obligée de dire que oui. Oui, Parce que les gens vivent des émotions très fortes en immigration. On est séparés de notre famille. Des fois, des enfants qui sont séparés. Les gens, là, émotivement, ils déconnectent avec raison, là. Bon, si on parle de mes enfants ont fait du mal, je les connecte, là. Mais non, c'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que, tu sais, je le comprends. Puis, une question qui me brûle les lèvres. Sais-tu pourquoi au Québec, c'est plus long qu'ailleurs au Canada, l'immigration? Les quotas. Sincèrement, l'histoire des quotas. Pourquoi c'est 36 mois, exemple, au lieu de 12 ailleurs au Canada? On est la seule province qui offre, là, je suis zéro politique ici, là. Zéro, ok, je te le dis, là. On est la seule province qui offre un système d'intégration et d'apprentissage de la langue. Ah, OK. Fait que ça peut avoir mais là, il y a un maximum de personnes qu'on peut former, là. Ouais. Notre système de médecine aussi, un maximum de personnes aussi qu'on peut prendre. Donc, les limites migratoires sont en lien avec ces limites-là. Donc, mais 36 mois, c'est fou là, par rapport à d'autres provinces, parce que le Canada, il donne des quotas à tout le monde, là. C'est juste que nous, notre système n'est pas capable d'en prendre plus. Exactement, mais étant donné que on parle la langue, là, si l'agent voit que la personne parle français, est-ce que ça peut aider à ce que la personne vienne plus rapidement? J'ai jamais vu de résultats positifs à ça, mais maintenant, je mets même de l'emphase là-dessus. Là. OK. La personne parle français, c'est comme si je mettais sur le dessus de la pile. Là. Il parle français en passant. Juste pour te le dire. Le couple parle français aussi, ou le candidat parle français. Non, ça, c'est sûr. Mais il y a des programmes pour les francophones aussi, tu sais, les programmes d'expérience québécoise. C'est ça que tu disais tantôt, celui que tu as mis en emphase sur ton TikTok, puis que ça le vient... Parce que il y a même des couples qui n'étaient pas mariés à qui j'ai parlé du programme parce que le candidat était déjà au Québec. Ça va aller beaucoup plus vite parce que le Québec veut des diplômés qui parlent français à la base, avant d'avoir les familles, on va se le dire. Hein. Fait que, on a même envoyé un couple, on a dirigé le couple dans le programme d'expérience québécoise plus que le mariage. Plus que le mariage. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, c'est merveilleux, là, mais c'est étrange pareil. On parle de choisir le bon programme. J'aurais référé le programme, mais le programme de réunification familiale est de 3 ans. Ah, fait que c'est ça, toi aussi, tu sers aussi de comment tu vas bien diriger les gens à travers l'immigration. Exact, selon leurs compétences, selon leur histoire personnelle ou de couple ou familiale. Le travailleur qui est célibataire ou le travailleur qui vient avec une famille, vous trouvez un bon poste de travail. Il y a des postes de travail qui permettent pas d'être accompagné de la famille. Je ne vais pas dire aux candidats, inquiète-toi pas, viens-t'en au Québec, ta famille va suivre. Non, la loi, elle permet plus, là. Ah, faut s'assurer de trouver le bon poste de travail. Si tu trouves cette entreprise-là, parce que chez nous, les candidats doivent trouver leur propre entreprise. Exact. Donc, on fait pas de recrutement. On a tenté l'année passée, mais les portes sont trop fermées. Ça veut dire que ce serait, un exemple, toi, qui dois trouver l'employeur? En fait, on le fait plus. On le fait, mais on le fait plus. Par contre, je vais diriger certains candidats. Exemple, le candidat est préposé aux bénéficiaires, parle français. Là, je vais référer vers des centres d'emploi, pas centres d'emploi, des centres de personnes âgées où je sais qu'ils cherchent. Mais j'ai moins de temps pour ça maintenant. Donc, je réfère vraiment à guichet emploi. Il y a une section candidats étrangers. Fait qu'eux, ils vont faire leur propre chemin, si on veut, là, pour aller chercher ce visa-là en particulier. En fait, une fois qu'ils trouvent l'employeur, à partir de là, on contrôle, si je peux dire, on parle avec l'employeur, on explique. C'est pas toi qui trouves l'employeur. Eux se trouvent leur propre employeur, puis après ça... Tous les papiers d'immigration, là, et le côté humain qui vient avec, justement. Parce qu'il y en a qui disent, je vais aller travailler au Canada, j'en rêve, j'ai trouvé un employeur. OK, mais tu as une femme et des enfants. C'est quoi ton objectif? Qu'ils viennent avec toi ou qu'ils restent dans leur pied? Tu sais, ça, faut que je les guide. Hein. C'est pas juste de trouver un emploi, trouver le bon emploi. Mais non, exact. Mais pour les familles, c'est plus facile parce que comme
comme toi et moi, là, on a pu guider nos conjoints, les aider à faire des CV ou, tu sais, là. Ouais, c'est ça, je me disais, quand tu parraines quelqu'un, j'imagine que c'est plus facile à la personne parrainée pour s'intégrer. Mais quelqu'un qui arrive ici, là, avec juste un visa de travail, ça doit être un petit peu plus difficile. J'entends des histoires inspirantes, là, mais quotidiennement. Je suis fascinée des gens comme nos maris qui ont tout abandonné, puis ils nous ont fait confiance, dire, regarde, on va se construire une vie de famille ensemble, tu vas m'aider à trouver un emploi qui va nous permettre de bien vivre, mais le candidat qui abandonne tout, femme et enfant, qui vient essayer de se bâtir, dire, OK, maintenant, je me suis installée, venez avec moi. C'est quelque chose, là. Ou ceux qui arrivent tout en gang. Ça me fait rire, justement, le monde qui dit, ouais, mais il vient juste pour les papiers. Mais est-ce que tu le sais, en arrière, tout ce qu'il a sacrifié pour venir ici, tu sais? Moi, mon mari, il a un enfant à Cuba encore. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a pas, c'est pas juste toujours une question de papier là-dedans, mais. Tous les humains veulent améliorer leur sort. Et combien de Canadiens quittent le Canada à chaque année pour aller se former ailleurs, pour se perfectionner ou carrément ils tombent en amour, ils vont vivre dans d'autres pays. C'est comme trop facile de dire. On dirait que pour nous, c'est correct. Mais pour un immigrant qui vient ici, ah non, là, c'est parce que la personne est frauduleuse ou, tu sais, tu comprends, c'est ce côté-là, moi, que je trouve ça un petit peu difficile à entendre comme discours, là. Ouais. Alors voilà, ma belle Joanne, c'est beau, hein? Ça te fait super bien. Là, on fait certains festivals qui s'en viennent, donc je serai prête pour aller serrer des mains à nos clients. C'est quoi le festival? Mon Dieu, j'ai besoin d'aide ici. Cubaneando. Cubaneando. Mon accent aujourd'hui. Donc, la danse, la cuisine cubaine, j'imagine, qui va être mise à l'honneur? En fait, c'est surtout, mais ils invitent la communauté latine au complet. Donc, ça vaut la peine de se déplacer. Ah, ça, c'est une autre chose que je voulais te demander. J'imagine, tu sais, comme justement, un immigrant qui arrive ici doit se reformer un cercle d'amis, se reformer. Moi, je trouve que c'est très difficile pour eux au début. Ils vivent une certaine période d'adaptation. Fait que dans ces cas-là, souvent, c'est qu'est-ce que tu leur suggères de faire pour aller se retrouver un peu des amis, ça peut être une bonne idée de la situation. C'est une bonne par la suite, justement, ces activités-là ou une activité sportive, parce que les nouveaux immigrants ne veulent pas nécessairement s'entourer juste de latin. Ils veulent connaître la culture. Et c'est impressionnant comment, parce que je l'ai vécu avec Adrienne qui est cubain, ils voulaient connaître les Québécois, votre nourriture, faites-moi découvrir. Encore aujourd'hui, à le Nouveau-Brunswick, on arrivait sur place, c'est lui qui dit c'est quoi la nourriture locale, la langue, Caracat, tout ça, il y a un accent. Lui, il comprenait beaucoup mieux, il était beaucoup plus comme ouvert à de l'accent-là. Mais fait que j'étais impressionnée, chose que moi, je fais. Toi, t'es comme. C'est du déjà vu. Oui, c'est déjà vu. Mais cette curiosité fait que. Je suis certaine que ton mari a cette. C'est la même chose pour lui, exactement. Ouais. Puis, dernière question. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de laisser sur ma chaise comme message aujourd'hui? Peu importe d'où ce qu'on vient sur la planète, on a le droit de rêver. Fait que ce soit de venir au Canada, tant mieux si c'est venir au Canada, on peut les accompagner là-dedans, mais de toujours croire en ses rêves, parce que les rêves ont différentes dimensions. On rêve une petite chose. Même Adrienne, peut-être quand il était petit, il rêvait peut-être de venir vivre au Canada, mais d'être heureux au Canada, de s'épanouir, de devenir un homme accompli, un père accompli. Son rêve a pris une autre dimension, mais il faut y croire. Wow, merci beaucoup, Joanne. Merci à toi. Merci. Ça m'a fait plaisir.